Propriétés des fonctions. Alors, voici le graphique qui nous permettra d'étudier les propriétés des fonctions. Premièrement, le domaine. Le domaine étant l'ensemble des x utilisés dans la fonction. Alors, c'est les x. Donc, notre graphique, nous allons parcourir le graphique de gauche à droite. Puis, on nomme nos valeurs de x qui ont été utilisées. Donc, ça part à moins 3 et ça continue jusqu'à plus l'infini, étant donné que notre graphique ici continue jusqu'à plus l'infini. Donc, de moins 3 fermé à plus l'infini ouvert. Moins 3 est fermé, étant donné que notre point y est plein. Sur l'axe des y, maintenant, nous avons l'image. L'image, c'est l'ensemble des y utilisés dans la fonction. Alors, l'y, ça veut dire qu'on lit de bas en haut. Donc, la plus petite valeur est à moins 2, fermé. Et ça continue jusqu'à plus l'infini, étant donné que le graphique ne finit pas. À plus l'infini, ouvert. L'abscisse à l'origine. L'abscisse à l'origine, c'est les points de rencontre avec l'axe des x. C'est les coupes x, 0. Donc, nous n'avons qu'à nommer où le graphique rencontre l'axe des x, donc à moins 3, 5 et 7. Donc, les valeurs, moins 3, 5 et 7. L'abscisse à l'origine est aussi nommé les zéros de la fonction. L'ordre donné à l'origine, c'est là où les points rencontrent l'axe des y, c'est les coupes 0, y. C'est aussi appelé la valeur initiale, donc c'est la valeur 4. Ensuite, nous avons pour la fonction croissance, décroissance constante, donc l'étude de la variation. C'est toujours sur l'axe des x, donc croissant, on se demande où est-ce que la fonction monte ou est constante, où est-ce qu'on a un plateau. Donc, la fonction ici monte, elle monte, il y a un plateau, donc c'est croissant. Ça monte encore et on va avoir un autre intervalle ici. Donc, toujours donner notre intervalle sur l'axe des x, donc vis-à-vis quel x ça se produit. Donc, à partir de moins 3, ça monte. Il y a un plateau, c'est inclus dans le croissant, puis ça va jusqu'à 3 fermé. Donc, de moins 3 à 3, donc vis-à-vis ces x-là, ça monte. On avait un autre intervalle, donc on utilise l'union. Ça part de 6, vis-à-vis mes x de 6, ça monte jusqu'à plus l'infini. 6 fermé à plus l'infini, ouvert. Décroissant. Décroissant, c'est où est-ce que la fonction va descendre, puis où est-ce qu'il y a un plateau aussi, parce que le plateau, c'est en même temps croissant, décroissant. Donc, le plateau de 0 à 2, toujours vis-à-vis les x, fermé. C'est dans les décroissants parce que c'est un plateau. Puis ici, ça descend réellement, donc on pourrait dire que c'est strictement décroissant, de 3 à 6 fermé. Donc, 3 fermé à 6 fermé. Et finalement, on a la constante qui est uniquement le plateau. Donc, c'est où est-ce que c'est à la fois croissant et décroissant, étant donné que c'est un plateau. Donc, de 0 à 2, toujours vis-à-vis les x. Ensuite, toujours sur l'axe des x, nous pouvons maintenant étudier où est-ce que la fonction est positive puis quand est-ce qu'elle est négative. Elle sera positive quand la courbe sera située au-dessus de l'axe des x, donc de moins 3 jusqu'à 5. Puis ensuite, ça reprend de 7 à plus l'infini. Alors, la même chose que pour la variation, l'étude des signes, on a l'endroit où c'est positif, négatif, en même temps, c'est où est-ce que c'est nul, donc les abscisses à l'origine. Donc, on a de moins 3 à 5 fermé, qui est en haut de l'axe des x, puis de 7 fermé, ça reprend à plus l'infini, où est-ce que c'est en haut de l'axe des x. C'est toujours des valeurs vis-à-vis des x pour où est-ce que ça se produit. Pour les négatifs, donc, c'est où est-ce que ça se trouve être en dessous de l'axe des x, mais aussi sur l'axe des x. Donc, il ne faut pas oublier notre cas spécial qui est moins 3, qui va être considéré aussi dans les positifs et dans les négatifs. Union, on est obligé de le mettre sous forme d'accolade. Ici, pour le moins 3, vu qu'il est seul. Union de 5 à 7, c'est bien en dessous, donc c'est dans les négatifs. Et maintenant, il nous reste ce qu'on appelle les extrémums. Alors, minimum absolu quand il existe, c'est la plus petite valeur que la fonction va prendre sur y.
Alors, vérifiez souvent avec l'image, bien, pas souvent, toujours avec l'image. La plus petite valeur, quand elle existe, si elle est inscrite ici, c'est moins 2. Donc, moins 2, c'est la plus petite valeur. Moins 2, dans ce cas-ci, c'est aussi un minimum relatif parce que c'est l'endroit où la fonction va être strictement décroissante avant et strictement croissante après. Alors, ça se peut que vous ayez plus qu'un relatif. Dans ce cas-ci, on en a juste un, OK? Parce qu'on a juste une pointe par en bas. Mais si on avait d'autres pointes dans le dessin, on pourrait avoir plusieurs minimums relatifs. Mais les absolus, il y en a juste un seulement. Maximum absolu quand il existe, c'est la plus grande valeur. Donc, si on est à plus l'infini dans l'image, ça veut dire que le dessin, il n'y a pas de fin. Ça n'atteint pas de maximum absolu, il n'y en a aucun. Pour le maximum relatif, c'est l'endroit des y, toujours, où la fonction sera strictement croissante avant et strictement décroissante après. Là aussi, vu que c'est relatif, on peut avoir plusieurs maximums. Donc, ici, le maximum relatif est à 5. Puis, on pourrait en avoir plusieurs. Il y en a aussi, pour les relatifs, on les appelle des maximums ou minimums locaux. Alors, j'espère que ça vous a un peu aidé et que les fonctions n'ont plus de secret pour vous. Bonjour!